Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes et des challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'un concept assez intéressant, et ce concept, il a un nom qui fait un peu peur. Il s'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas te parler du Seigneur des Anneaux, on parle bien de couple, on parle bien d'amour. C'est un concept qui vient du docteur Gottman. Donc, docteur Gottman, c'est un docteur américain. Il fait de la recherche psychologique depuis plus de 40 ans. Et l'un de ses sujets favoris, c'est le divorce et la stabilité conjugale. Et au fil des années, et après 40 ans de travail là-dessus, il a quand même partagé énormément de conseils et de méthodes pour réussir son couple, réussir son mariage, réussir sa relation qui dure. Et aujourd'hui, on va voir l'un d'entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et en fait, ce sont en quelque sorte, ce sont 4 dynamiques de couple qui, si elles sont présentes dans ton couple, sont ce qu'il appelle des tueurs de couple. Donc, c'est-à-dire que c'est les habitudes, les attitudes et la dynamique de couple qui vont vraiment créer des dégâts dans ton couple sur le long terme. À tel point que, en fait, il a développé une méthode. Si toi et ton amoureuse ou toi et ton amoureux, vous passiez quelques heures avec le docteur Gottman, donc une sorte d'entretien, une petite interview en fait de quelques heures, il est capable de prédire avec plus de 90% si votre couple va avoir du succès ou si vous allez vous séparer dans les années à venir. Et donc ce test-là, qu'il a fait des centaines, des milliers de fois, a un taux de réussite de plus de 90%. Et ça passe par la communication. Ça passe par la présence des 4 cavaliers de l'Apocalypse dans ton couple, en fait, tout simplement. Et ça, c'est assez fou quand il pense qu'il est capable de vraiment savoir si les couples vont rester ou vont se séparer, selon leur capacité à communiquer. Alors aujourd'hui, ce podcast, c'est un peu le résumé de 5 articles en un, donc je vais essayer d'aller assez vite. Je te mettrai les liens de tous les articles en description. Il y a un article d'introduction qui explique brièvement le concept des cavaliers de l'Apocalypse et ce qu'ils sont. Et après, j'ai un article sur le blog qui couvre chaque cavalier et ce qu'on appelle aussi l'antidote du cavalier. Donc en fait, il y a le cavalier qui est la dynamique négative et l'antidote qui est la solution pour apporter l'équilibre dans le couple. Et aujourd'hui, donc, on va voir les 4 cavaliers et les 4 antidotes. Je vais te donner quelques exemples à chaque fois, essayer de prendre le temps de bien les expliquer. Mais si tu veux un peu creuser l'un des cavaliers parce que tu l'as dans ton couple, et son antidote, je te conseille de regarder les liens dans la description du podcast ou d'aller sur mon blog et tu vas les retrouver facilement. C'est une série d'articles. Donc sans plus attendre, passons au premier cavalier qui est le cavalier de la critique. Et l'antidote de la critique est, alors il n'y a pas vraiment de mot pour ça en français, donc j'essaie de l'expliquer avec une phrase. Donc au lieu de critiquer, il faut qu'on apprenne à exprimer nos émotions avec jeu et demander ce dont on a besoin. Donc je vais te prendre quelques exemples, mais avant tout, j'aimerais bien que tu comprennes que la critique, c'est une attaque personnelle. Quand tu critiques ton partenaire, tu attaques ton partenaire personnellement sur qui ils sont, sur leurs valeurs, sur leur être. Donc c'est quelque chose qui fait très mal. Et c'est quelque chose qui cause de la tension, parce que si je t'attaque personnellement, si je te critique personnellement, tu risques de vouloir te défendre. Donc pour bien t'aider à comprendre ce que c'est la critique et l'antidote de la critique, je vais prendre deux exemples que j'ai inventés, et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc quand on utilise la critique, on pourrait dire « tu n'es qu'un égoïste, tes amis et ta famille passent avant moi ». Donc voilà, donc là on a fait un reproche à notre partenaire, on se sent pas très important, ils ont des priorités qui sont autres que nous, et on se sent seul, probablement on se sent isolé, on a de la peine, on a de la douleur, et donc plutôt que de l'exprimer de cette manière-là, qui est une manière pas très à droite, on pourrait dire, donc c'est utiliser l'antidote, je ne me sens pas très important quand ta famille et tes amis passent avant moi.
Lorsque tu changes nos plans pour passer plus de temps avec eux, j'aimerais qu'on en discute ensemble avant que tu t'engages ailleurs. Donc là, j'utilisais bien le jeu pour exprimer mes émotions. Donc je ne me sens pas important. Et ensuite, moi j'ai demandé ce que j'avais besoin. Donc, est-ce qu'on peut en discuter au lieu que tu changes nos plans à la dernière minute? Est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Donc, est-ce qu'on peut avoir une règle qui est dans notre couple, qui est si on change les plans au dernier moment, il faut qu'on ait un accord avant de le faire. Donc, on dit pas oui aux amis, oui à la famille, en ayant de la négligence envers son couple, par exemple. On va prendre un autre exemple ensemble. Donc ça, c'est la critique. Tu es toujours en retard, ça en devient pénible. Et l'antidote, je me sens mal à l'aise quand on est en retard. Être ponctuel est important pour moi. Est-ce que tu peux faire un effort pour être à l'heure aujourd'hui? C'est une soirée qui est importante pour moi. Donc là, c'est pareil, on a expliqué comment on se ressent, nos sentiments, et on a demandé à notre partenaire de changer une attitude ou une attitude qu'ils ont. Donc on fait pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas de tu es une mauvaise personne, tu fais ça mal, etc. C'est je me sens mal ou ça me va pas ou je me sens pas important. Et derrière on demande ce dont on a besoin. Donc ça c'est vraiment ce premier cavalier de la critique et son antidote. Le deuxième cavalier, alors lui c'est le tueur redoutable de couple. Lui si vous l'avez dans votre couple ça va très mal se finir. C'est la tension, les engueulades, c'est la négligence, c'est la douleur, la peine, probablement l'abus émotionnel également. Donc c'est vraiment le pire des cavaliers. S'il y en a bien qui a surveillé à ne pas laisser dans votre couple, c'est celui-là. Et c'est le cavalier, c'est le cavalier du mépris. Et son antidote, c'est la gratitude, bien sûr. Donc j'ai donné une des définitions du mépris pour bien qu'on se comprenne. Le mépris est un sentiment intensif négatif. C'est un mélange de dégoût et de colère. Donc le mépris, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est vraiment quand tu détestes ton partenaire, mais avec tes tripes. C'est vraiment quand t'en peux plus, quoi. Quand t'es vraiment là, qu'est-ce que je fais avec ou qu'est-ce que je fais avec cette connasse? C'est vraiment ce genre de mots qui vont ressortir, quoi. C'est vraiment du mépris, du dédain, du dégoût, de la négativité. C'est vraiment quelque chose d'assez prenant. On va voir quelques phrases qui pourraient sortir dans une conversation quand il y a du mépris dans le couple. Je m'en fous de toi, c'est mieux comme ça. Tu me dégoûtes quand tu dis ça, c'est juste inacceptable. Donc vraiment, ces mots qui sont forts et chargés en émotions, vraiment ce mépris tout simplement. Et si vous avez ça, si vous ressentez ça, c'est comme on dit en anglais, c'est un red flag, donc c'est un drapeau rouge. Il faut vraiment faire attention parce que ça, c'est vraiment la pente descendante vers l'enfer pour votre couple, parce que vous allez vous prendre la tête à un niveau où vous prenez probablement déjà la tête à un niveau assez élevé. Donc comment faire pour sortir de cette dynamique? Parce que c'est vrai que c'est pas marrant, c'est vrai que c'est pas une relation plaisante. Donc mon conseil, et puis le conseil surtout du docteur Gottman, parce que c'est pas vraiment mon avis, mon avis dans cet article, c'est plus je transmets son information, parce que son travail est en anglais, bien sûr, étant américain, vous trouverez très peu de son travail en français, donc je prends le temps de vous ramener ça. Donc c'est la pratique de la gratitude. La gratitude, donc, c'est exprimer notre joie et notre bienveillance, notre gratitude pour des petites choses de la vie. Et moi, ce que je vous conseille de faire, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, soit vous pouvez le faire tous les jours et tout seul. Donc, peut-être avoir un petit journal, un petit cahier, un petit calepin dans lequel vous écrivez tous les jours 2-3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Mais essayez de faire ça envers votre partenaire. Vraiment, aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que mon partenaire, il m'a amené le petit joli, ou parce qu'il m'a dit je t'aime, parce qu'il m'a envoyé un texto, ou parce qu'elle m'a envoyé un texto pendant que j'étais au travail, etc. Et il n'y a pas besoin que ce soit des grosses choses dans la gratitude. La gratitude, ça s'exprime souvent pour je peux respirer, je suis en vie. On peut ressentir de la gratitude pour des petites choses comme ça. C'est important de se satisfaire des petites choses, parce que si on ne se satisfait que des gros événements dans la vie, alors on n'est pas très heureux en général. Moi, je vous propose aussi une autre manière de faire de la gratitude. C'est comme ça que je le fais dans mon couple, qu'on le fait dans mon couple avec ma femme. C'est avant d'aller se coucher le soir. Donc là, l'une des dernières choses qu'on fait avant d'aller se coucher, c'est on partage 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude envers l'autre. Donc c'est une petite routine qu'on a depuis, je sais pas, maintenant 2 ans et demi. On a quasiment ça depuis le début, parce qu'on se connaît depuis un peu plus de 3 ans.
Et on a vraiment commencé ça depuis longtemps. Et donc on est là tous les soirs à tour de rôle. En général, on change qui commence tous les soirs. Donc c'est une fois elle, une fois moi, une fois elle, une fois moi, mais c'est pas très important ça. Et on essaie de faire 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Parfois on en fait qu'un, parfois on en fait 2 si on est fatigué ou si, je sais pas, la journée a été difficile. Mais par exemple, même dans les journées les plus difficiles, quand on s'engueule, quand ça va pas, il y a toujours au moins 2 ou 3 choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, et c'est juste en y pensant très rapidement avant d'aller se coucher. C'est pas en passant plus de temps que ça. Ce que je te conseille à faire aussi, si toi tu es dans le mépris vis-à-vis de ton partenaire, c'est de te poser avec une feuille blanche et un stylo et de faire une liste d'au moins 10 ou 20 raisons pour lesquelles tu es content d'avoir cette relation. Et vraiment prendre le temps, éventuellement monter à 30, 40, 50 peut-être, vraiment te pousser, aller au-delà de ce qui est confortable. Si tu arrives à en pondre 10 rapidement d'un coup comme ça, challenge-toi d'en faire 20. Si tu arrives à en faire 20 d'un coup, c'est bon, déjà tu as déjà pas mal de bonnes choses dans ta relation, ce qui est bien. Pousse-toi d'en faire 30. Vraiment, il faut que tu sois au stade où il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu cherches. Je tenais juste à faire une petite clarification sur le mépris. Quand le mépris est dans la relation depuis trop longtemps, il se peut que vous soyez dans une relation qui soit abusive émotionnellement. Et à ce stade-là, il va peut-être falloir chercher de l'aide avec un psychologue ou un psychothérapeute ou considérer de sortir de la relation. Si vous êtes dans une relation abusive, physiquement, émotionnellement, à cause du mépris, il faut quand même faire attention à... Il y a des relations il va être, même s'il y a un peu de mépris, ça vaut le coup de rester, etc. Hein, c'est pas noir et blanc, il faut regarder. Mais s'il y a du mépris, quand même, posez-vous la question, parlez-en à vos amis, à des amis de confiance, éventuellement parlez-en à un professionnel, essayez de voir s'il faut pas se méfier un peu plus que ça. Alors maintenant qu'on a terminé avec le mépris, on va pouvoir passer au cavalier numéro 3, qui est la contre-attaque, et son antidote est s'excuser. S'excuser tout simplement. Et donc la contre-attaque, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure dans la relation, et qui devient un peu la réaction naturelle en fait quand on interagit à deux. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'amertume et aussi qu'il y a eu des attaques personnelles par le passé. En fait, on est quand même sur la défense, hein. Et en plus, il y a cette notion de on veut faire en sorte que notre partenaire ait tort. Donc on n'est plus vraiment dans cette notion de gagnant-gagnant, on cherche à faire avancer la relation, on travaille en équipe, on est ensemble, on est dans cette dynamique du j'ai raison, t'as tort, et quand on a l'impression que l'autre cherche à nous faire avoir tort, ben on va rattaquer pour leur montrer que c'est eux qui ont tort en fait. Donc il y a cette notion de riposte, c'est pour ça que ça s'appelle la contre-attaque. Et aussi, une des choses qui est importante pour vous aider à voir si vous avez ce cavalier dans votre couple, et de faire attention si vous avez des disputes qui apparaissent pour si peu en fait, pour vraiment des petites choses en fait. En général, comme la contre-attaque elle est basée souvent sur l'amertume et ce genre de choses-là, on a des réactions assez fortes pour des petites choses de la vie. Donc je prends souvent l'exemple de la bouteille de lait qui est pas au bon endroit dans le frigo, soit elle est dans la porte, soit elle est dans le frigo, parce que s'il est dans la porte, elle est plus froide, etc. C'est cette vieille dispute de couple que vous avez vue dans les films à la télé. Bah, si vous avez ce genre de dispute, pour moi, je sais pas, de la vaisselle, du rangement, vraiment des choses qui paraissent petites, c'est souvent que vous avez la contre-attaque qui est présente, et vous avez cette dynamique-là dans votre couple en fait. Et la solution est en fait simplement quand on contre-attaque, c'est de prendre un peu de recul et de se dire ok, bon, c'est arrivé, j'ai eu cette réaction un peu à chaud, et du coup on va passer sur l'antidote, et je vais vous donner un exemple vraiment concret de l'antidote. Donc c'est la partie s'excuser et accepter un peu notre part des choses, notre responsabilité aussi. Donc par exemple ça pourrait ressembler à ça, l'antidote de la contre-attaque. C'est chérie, je viens de me rendre compte que je suis fatigué et donc je n'ai pas de patience. Ce n'était pas mon intention d'être bref et ferme quand tu partages quelque chose de sensible. Donc comme vous le voyez là, il y a vraiment cette notion de on s'excuse dans un premier temps, et aussi on essaie de clarifier un peu qu'on avait une bonne intention et qu'on aimerait bien plutôt écouter, plutôt que d'avoir eu cette réponse un peu naturelle et un peu abrupte, on va dire, où on aurait préféré avoir une réponse un peu plus naturelle. Donc on corrige en fait quand on a ce cavalier dans notre couple, on apprend au fil du temps à gentiment corriger cette attitude,
on prend le temps de s'excuser, et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous faites ça, moins vous allez contre-attaquer, parce que vous allez prendre conscience, tout simplement, de cette contre-attaque, et derrière, vous allez pouvoir tout simplement l'éviter. Vous arrêtez avant que ça arrive, d'éviter d'être sur la défense, et de définir votre bonne intention, et de vous dire, ok, bon, je vais choisir une réponse qui est différente. Je vais dire, ok, je vois que tu me fais une critique, par exemple, pas de souci, je vais pas le prendre personnellement, etc. Et donc avoir une communication qui est vachement plus ouverte, et vachement plus aimante, et vachement plus aussi sensible, et qui est sensible tout simplement. Passons ensemble au dernier cavalier. Donc c'est le cavalier de l'évitement. Et la solution, donc l'antidote à ça, c'est de prendre une pause et de prendre soin de vous. Alors je vais essayer de vous donner un peu de contexte aussi pour celui-là. Alors sachez que les noms sont traduits de l'anglais, hein, donc il n'y a pas toujours le terme parfait en français, mais c'est quand en fait on va éviter notre partenaire, quand on n'est pas à l'aise, quand il y a cet inconfort, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes. Des fois on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec notre état d'esprit, etc. Ou des fois on n'est pas à l'aise vis-à-vis de notre partenaire. Ils ont fait quelque chose, ils ont dit quelque chose qui nous a pas plu, ou qui nous challenge d'une manière ou d'une autre. Et au lieu de partager, d'avoir cette ouverture de communication, on se cache, on se replie sur nous-mêmes, on s'évite, tu vois. On va, je sais pas moi, si c'est moi dans mon cas, je vais peut-être passer plus de temps sur l'ordinateur, ou je vais peut-être lancer un jeu vidéo, je vais peut-être avoir une excuse pour faire ci ou ça, plutôt que de passer du temps avec ma femme quand j'évite. Et on a tous un peu notre manière d'éviter, en fait. Certes, pour d'autres personnes, moi, ça va être plus du temps tout seul à la maison, mais pour d'autres personnes, ça va peut-être de sortir avec leurs amis tout le temps, de voir leur famille tout le temps, de passer des heures et des heures au téléphone, etc. Donc on a tous un peu notre manière de faire, et quand on évite, on a besoin de place, on a ce sentiment de oh laisse-moi respirer, etc., etc. Mais au lieu de ce qu'on fait, et ce qu'on fait mal probablement, c'est que au lieu de regarder pourquoi on a cet évitement, donc de regarder les choses en face, et ça veut dire regarder à l'intérieur de nous, comprendre ce qui va pas, ressentir les émotions qu'on a à ressentir. En fait, on cherche souvent à faire de la distraction. Donc je sais pas moi, encore une fois, jeux vidéo, amis, sorties, fêtes. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être drogue, etc. On va vraiment chercher à éviter cet inconfort. Mais en évitant l'inconfort, et sans en parler à notre partenaire également, donc si on fait ces deux choses-là, qu'on évite et qu'on n'en parle pas, il faut bien comprendre que notre relation pendant ce temps-là, elle est pas terrible, hein. Si vous n'avez pas envie d'être avec votre partenaire, et qu'en plus vous faites pas ce qu'il faut pour vous sentir mieux, et sortir de l'endroit où vous devez sortir, ça va pas vraiment s'améliorer en fait. Et l'antidote proposé à cette situation, donc c'est prendre soin de vous, donc c'est vous donner du réconfort. Et alors c'est pas quelque chose qui est toujours évident. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années, et j'ai encore du travail à faire. C'est-à-dire quand je me sens mal, des fois ma première réaction c'est d'aller voir quelqu'un d'autre et d'en parler, ou d'avoir un câlin, ou enfin surtout avec ma femme, passer du temps avec elle et d'avoir un peu ce réconfort qui vient d'elle, au lieu de me donner ce réconfort-là. Et ce réconfort, il peut être donné de plein de manières. Ça peut être, on peut se parler à soi-même. Ceux qui sont familiers avec l'enfant intérieur, on peut parler à notre enfant intérieur, on peut aller prendre un bain, on peut prendre une douche, on peut faire un automassage, on peut faire un peu, moi je sais pas, même pour certaines personnes, ça peut être de lire, de regarder quelque chose de pas trop stupide, on va dire, à la télé ou sur YouTube, etc., etc. Donc ça va avoir cette petite conscience du ok, ça va pas, prendre soin de moi, peut-être méditer, et aussi avoir un peu d'introspection, de réflexion personnelle, de comprendre ce qui se passe. Donc moi, ce que je t'invite à faire aussi, suite à pour t'aider avec ce cavalier-là, s'il est présent dans ton couple, c'est de faire une liste de, si possible 10, mais au moins 5 actions réconfortantes que tu peux faire pour toi. Donc moi, je t'ai donné quelques-unes des miennes. Prendre un bain, ça marche très bien. Douche chaude, ça marche très bien. M'allonger ou m'asseoir et respirer en mettant par exemple ma main sur mon ventre ou sur mon cœur, et essayer de comprendre ce qui se passe, ça rapporte souvent du réconfort. Et c'est me parler à moi-même aussi. Donc ça pourrait être 4 actions que je fais quand j'ai besoin de réconfort. Et bon, c'est celles qui me viennent en tête comme ça à chaud, mais l'idée c'est comme tout à l'heure pour la liste d'avant, c'est vraiment d'avoir de pousser, si 5 c'est facile, fais 7 ou 8 ou 10. Si 10 c'est facile, fais 10 ou 15. D'avoir toujours cette notion d'inconfort pour trouver des choses que tu n'aurais pas trouvées naturellement. Voilà, donc ça, on est quasiment à 20 minutes, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais pour le podcast aujourd'hui. Je vais te rappeler rapidement les 4 cavaliers et leurs antidotes. Donc le premier cavalier, c'est la critique, et l'antidote, donc c'est exprimer vos émotions avec jeu et demander ce dont vous avez besoin. Donc on a vu comment faire ensemble.
Le deuxième cavalier qui est le tueur de couple, le fameux redoutable tueur de couple, donc c'est le mépris, et la solution c'est la gratitude. Le troisième cavalier c'est la contre-attaque, et la solution c'est de s'excuser et d'accepter notre part des choses, en fait, notre part du problème ou notre part de responsabilité. Et le dernier cavalier c'est l'évitement, ou l'évitement tout simplement, et la solution c'est de prendre une pause et de prendre soin de soi. Donc on a vu qu'il fallait faire plusieurs listes, donc il y avait une liste des actions réconfortantes, et l'autre liste c'était une liste de gratitude, donc 10 à 20 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude envers votre partenaire et pourquoi vous êtes content d'être dans cette relation. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux retrouver les 5 articles dans la description, et que tu peux retrouver tous mes articles sur le blog graindecoeur.fr. Tu peux taper graine-decoeur.fr avec des tirets entre les mots, tu vas trouver le blog, ou graindecoeur.fr, ça va te rediriger aussi sur le blog. Une fois que tu es sur le blog, tu peux me laisser ton nom, ton prénom pardon, et ton email, et tu peux recevoir mon e-book. Donc c'est 5 outils qui vont t'apprendre à mieux communiquer pour éviter la dispute et enfin bien communiquer dans ton couple. Donc c'est vraiment des astuces, des outils que j'ai appris en conférence, en séminaire ou dans les livres, et qu'on a pratiqué avec ma femme ces 3 dernières années, qu'on a vraiment raffiné, qu'on a vraiment amélioré, et qui marchent en fait tout simplement, qu'on a trouvé que ce sont des outils qui marchent très bien, et qui vont t'aider à avoir un meilleur couple. Et enfin, j'aimerais t'inviter, et c'est très important, à aller sur iTunes ou là où tu écoutes ton podcast, le podcast, et me mettre une note en fait et un commentaire. C'est comme ça que les gens découvrent les podcasts, c'est grâce aux notes et aux commentaires des autres, c'est comme ça qu'on gagne de la visibilité, c'est un peu comme les likes sur Facebook et les commentaires sur les lives et les vidéos pour que les plateformes fassent la promotion du contenu tout simplement. Donc c'est pareil pour les podcasts. Donc si tu peux prendre, ça prend qu'une minute ou deux, hein, et ce sera vraiment apprécié, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très très bonne semaine, je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut!